es Dieu dans les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux. Nous jetons nos couronnes. Je n'ai que toi. Oui, Je me tiens devant ta face. Ton nom est. Yes. Alléluia. Parle au Saint-Esprit qui vient parler à ton cœur ce matin. Saint-Esprit, parle-moi. Révèle-toi à moi. Ouvre mon esprit. Parle à mon cœur. Sers-toi, Seigneur, mon Dieu, de moi comme un instrument. Tu connais, Seigneur, le besoin spirituel de ton peuple. Accorde-lui ce besoin. Seigneur, comble ce vide. Donne le soin, Seigneur, à ton peuple au travers de ta parole qui crée le miracle. Seigneur, bénis ce peuple merveilleux que tu aimes bien. Ces champions et ces vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Acclame bien Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors on va s'asseoir. On acclame le Seigneur également pour le groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Gloire à Dieu. Alors il faudrait bien que bien-aimé tu comprennes. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à décoller? Alors bien-aimé, nous allons continuer notre série d'enseignements. Alléluia. Tiré du livre de Jean chapitre 15 à partir du verset 20. Pardon, verset 1. Où le Seigneur nous a dit ceci. Alléluia, c'est ça? Le Seigneur nous a dit ceci. Amen. Il nous a dit qu'il est le cep. Je suis le vrai cep et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alors bien aimé, c'est très simple. Tu décides de marcher avec le Seigneur, tu décides d'avancer avec Dieu. Si tu n'es pas attaché à lui, ce n'est pas possible. N'espère pas voir ta vie monter, alléluia, dans la gloire. Il dit, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, alléluia. Et nous avons dit comme ça que, il dit, si le sarment ne reste pas attaché à lui, il ne produira pas. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et le sarment qui est en moi et qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Le désir de Dieu pour toi et moi, c'est que tu portes du fruit. Et encore plus. Encore et encore. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu es en Christ et que tu ne portes pas de fruits, il te monte. Donc nous avons conclu que Dieu, quelle que soit ta position, Dieu te monte. Que tu sois attaché à Christ ou pas, il te monte. Quand tu es attaché à Christ et que tu produis, il te monte. Alléluia. Afin que tu produises encore plus. Donc Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Tu n'as pas dit amen. Dieu veut que tout ce qui est à ta disposition soit multiplié. Dis amen encore bien. Alléluia. C'est pour cela que si tu crois être attaché à Dieu, tu dois produire. Donc chaque semaine, tu dois regarder dans ta vie. Est-ce que ta vie produit? Chaque jour, tu dois voir. Chaque mois, tu dois faire un bilan de ta vie. Est-ce que ta vie est productive? Parce que tu es attaché à Christ. Et quand tu te rends compte qu'elle est productive, alors elle va encore plus produire parce qu'il va te monter.
Et on a dit quoi? Émonder, c'est retirer le superficie si vous voulez. Retirer les branches mortes. Retirer les feuilles mortes. Émonder, c'est couper. Émonder, c'est blesser. Donc, que tu ne produises pas du fruit, Dieu te blesse. Que tu produises du fruit, Dieu te blesse. L'émondage, c'est le moment difficile que tu traverses. Vous voyez? Donc, Dieu utilise l'émondage bien aimé pour atteindre des objectifs. Avec toi. Les gens ont tendance à dire que quand on vient à Christ, papa Etienne, on vient à Christ, tout va bien. Je te dis que c'est faux. Quand tu viens à Christ, maintenant tes malheurs vont commencer. Oh, tu n'as pas dit amen. C'est maintenant que tes problèmes vont commencer. Dieu n'est pas fou. Pour que dès que tu arrives à lui et qu'il mette à ta disposition ce que tu veux, mais tu vas retourner. Tu n'as pas appris à gérer. Même l'homme que tu veux en mariage, tu ne sais pas comment est-ce qu'on le prend. La femme que tu veux en mariage, tu ne sais pas comment est-ce qu'on la prend. L'argent que tu veux, tu ne sais même pas gérer l'argent. Dieu, donne-moi l'argent. L'argent a tué des personnes que moi j'ai connues. Parce qu'elles n'ont pas été prêtes. Tu demandes des choses dont tu as refusé de t'apprêter à acquérir ces choses-là. Dieu prépare d'abord avant d'élever. Il te prépare avant de te bénir. Il te prépare avant de te faire monter à une autre étape de ta destinée. Alléluia. Oh, tu n'as pas dit amen. Alléluia. Ah. Mais laisse-moi te dire une chose, cher frère. Aussi longtemps que Dieu ne t'a pas émondé, parce qu'il te sent disposé et capable de produire des fruits, tu ne vas pas produire encore plus. Amen. Donc quand Dieu te coupe, alléluia, parce que tu ne produis pas de fruits, parce que tu n'es pas productif, parce que ta vie ne produit rien, ça c'est pour ta destruction. Comme beaucoup disent que je suis attaché à Jésus, mais leur vie là, même quand tu regardes là, toi-même tu dis, si c'est Jésus que toi tu pries là, moi je ne vais pas aller à l'église. Si je dis, beaucoup ont cherché à marcher avec Jésus, mais leur vie n'a pas attiré des gens à Christ. Leur vie n'a pas été une vie attractive pour attirer des personnes. Leur vie n'a pas servi d'évangélisation. Ta vie n'a pas été une lumière pour éclairer les autres. Dieu préfère te couper pour que tu partes à la destruction. Mais quand ta vie produit, quand les gens te regardent, par ta manière d'être, par ta manière de faire, par ta manière de parler, par ta manière de t'adresser, par ta manière d'être humble, alléluia, tu produis du fruit. Produire du fruit, ce n'est pas seulement avoir l'argent. Hein. Par conséquent, quelqu'un vient te dire, mais regarde, bon, ce frère-là, il est tellement bien, il est tellement respectueux. Cette soeur-là, elle est tellement respectueuse. Mais attends, ah voilà, elle est chrétienne. Ton église est où? Je vais te suivre. Mais regarde que parce qu'il a accepté à être transformé, regarde que sa vie est en train de monter. Tu vois, sa vie est en train de changer à cause de son humilité. Je veux te suivre. Tu pries où? Ton église est où? Mais avec tout ce que tu fais dans le quartier, les gens disent qui? Je ne veux même pas savoir même où il prie. Je ne veux pas savoir où il prie. Alléluia. Tout le monde doit être coupé. Tout le monde doit vivre les moments les plus difficiles. Et les moments les plus difficiles que tu traverses, les moments de frustration, les moments où on te choque, les moments où on te rejette, les moments où on t'abandonne, bien aimé, où même tu perds des choses que Dieu même t'a données. Ce sont ces moments-là qui te feront grandir. Oh, tu n'as pas bien dit amen. Ce sont ces moments-là qui te feront grandir. Sur le chemin de la croissance, alléluia, alléluia, on ne vit que des moments difficiles, compliqués, durs. Alléluia, tu n'as pas bien dit amen pour que j'avance. Gloire à Dieu. Et tout le monde doit passer par là. Tu ne peux pas endurer le châtiment, tu ne peux pas endurer la souffrance et puis espérer, bien aimé, que Dieu t'accorde tout. Des moments de séparation peuvent arriver. Des moments d'abandon peuvent. Tu peux être sujet, bien aimé, de rejet. Alléluia. Mais Dieu le permet parce qu'il veut t'émonder. Dis Seigneur, émonde-moi. J'ai entendu seulement que 2 personnes parlent. Les gens ne veulent pas souffrir. Hein. C'est pour ça qu'il dit, ils ne veulent pas parler. Dis Seigneur, émonde-moi. Parce que si Dieu ne t'émonde pas, tu ne vas pas encore produire encore et encore des fruits. Si tu veux produire, les gens connaissent des échecs aujourd'hui et abandonnent Dieu. Tu ne peux pas le suivre. Dieu marche avec les échecs, avec ceux qui échouent. Parce que l'échec précède le succès. Tous ceux qui ont connu du succès ont connu au préalable l'échec. Tu n'as pas connu l'échec, tu échoues une fois, tu abandonnes. Les gens que tu vois être grands dans la vie sont des gens qui ont échoué au moins 10 fois. Mais quand ils échouent, ils disent je ne relâche pas.
Quand ils échouent, il dit j'avance. Quand ils échouent, il dit je me relève. Quand ils échouent, il dit j'y crois. Ils échouent, il dit je sais que ça va aller. Ça ne marche pas aujourd'hui, mais demain ça ira. Oh, si c'est la vérité, si c'est la vérité, acclame encore Jésus. Alléluia. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester sa puissance. C'est pour cela qu'il nous coupe. Bien-aimé, si tu n'es pas réduit à néant, si tu n'es pas purgé, Seigneur, en d'autres termes, cher frère, si tu ne traverses pas, bien-aimé, en fait, je vais te dire quoi? Ce ne sont pas les bons moments qui vont te faire grandir. Tant que tu n'es pas grand, tu n'as pas droit aux bonnes choses. C'est pour cela que tu ne te souviens pas que c'est les pattes de poulet là. C'est maintenant que tu donnes la cuisse à ton enfant. Sinon, nous on a mis tête de poulet et pattes de poulet. Mais qui s'en souvient? Aïe! On fait 10 poulets. C'est maintenant les mamans de maintenant là, sont bien. On acclame le Seigneur pour nos mamans de maintenant. 10 poulets à la maison. Noël, 1er janvier. Aïe! Nous quand on voit sur le riz, au moins 7 pattes de poulet. On dit maintenant, maman nous a bénis. On ne donne pas aux enfants les bonnes parties de la chair. Tu veux bonne partie, Seigneur, donne-moi bonne partie. Tu es prêt à recevoir et à supporter les bonnes parties. On donne les mauvaises parties à ceux qui refusent de choses. On ne donne pas ça aux enfants, on donne aux fils, à ceux qui ont grandi. C'est pour ça qu'on dit non, hein, la cuisse là c'est pour ton papa. Parce qu'il est grand. Demande à ton si tu veux les pattes, il faut rester enfant. Dis-lui, si tu veux les pattes de poulet, reste enfant. Makatelebrosa. Gloire à Dieu. Les bons moments de ta vie ne vont jamais te faire grandir. Alléluia. C'est plutôt les mauvais moments. Les moments les plus difficiles. Et laisse-moi te dire, on a dit ici le mercredi en Hébreux 12:6, que Dieu là, il châtie celui qu'il aime. Si tu n'es jamais, si ton père spirituel ne te châtie pas, c'est le signe qu'il ne t'aime pas. Si ton père ne te châtie pas, châtier c'est frapper. Si ton père ou ta mère ne te châtie pas, il ne t'aime pas. Donc quand quelqu'un veut te châtier, un père qui t'aime, il va te donner du travail à faire. Et puis l'autre là, il le laisse tranquille. Il te châtie, il t'appelle à la souffrance, il t'appelle bien-aimé à donner de toute ton énergie parce qu'il t'aime et il t'envoie quelque part. Alléluia. Hébreux 12:6 le dit, il dit car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. L'Éternel ne frappe pas de la verge ceux qui ne sont pas ses enfants. Seigneur, pourquoi c'est moi? Ma souffrance est trop, ça dure trop. Oublie être vigilant. Seigneur, oh je suis fatigué, c'est comme ça, je parle à l'église. Quoi? Fais une vidéo, il faut regarder ceux qui sont à l'église. Comment ils sont en joie. Toi seul, tu n'es pas venu à l'église. Et puis, quoi? On lui donne l'honneur. Tu prends dans petit quartier de Koweït, là, il y a au moins 45 ou 100 ou 200 églises qui sont en train de le célébrer. Toi seul, tu es fâché. Vous restez à la maison. Il reçoit la gloire. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, bien aimé, comprends que tu sois fâché ou pas, il est toujours adoré. Alléluia. Comprends qu'il te châtie parce qu'il t'envoie quelque part. Il veut faire de toi un roi. Il veut faire de toi un chef. Il te coupe. Alléluia. Et puis tu sens la douleur. Et maintenant, il corrige la plaie. Il soigne la plaie. Demain, quand tu vois quelqu'un te couper, tu connais la douleur qu'il ressent. Parce que Dieu t'envoie en mission. Et avec toi, Dieu veut faire de grandes choses. Donc tu dois accepter le châtiment. Tu dois accepter le châtiment. Le châtiment fait partie du plan de Dieu. Lisons Apocalypse 3:19. Il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Il y a une catégorie de personnes que Dieu aime. Et je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui viennent à l'église que Dieu n'aime pas. Pamela. Que Dieu n'aime pas. Alléluia. Quand il te châtie, c'est la preuve qu'il t'aime. Quand il te frappe de verge, c'est la preuve qu'il t'aime. Quand il te retient à l'église pour travailler, c'est la preuve qu'il t'aime. Alléluia. Quand il te dit va laver les toilettes, il te fait faire les choses difficiles, c'est la preuve qu'il t'aime. Tout le monde t'abandonne, c'est la preuve qu'il t'aime. Il veut tout de suite te dire je suis là pendant que tout le monde n'est pas là. Oh, tu n'as pas dit amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Quand tout le monde trouve que tu es un vaurien, c'est la preuve qu'il t'aime. Tout le monde t'accuse, c'est la preuve qu'il t'aime. Tout le monde t'abandonne au service, c'est la preuve qu'il est avec toi. Dieu doit t'exprimer son amour comment? Quand il y a des erreurs, on dit c'est lui. Quand il y a des erreurs, on dit c'est elle. Mais on t'accuse parce que Dieu est avec toi. Qu'est-ce qui peut t'ébranler? Alléluia. C'est les moments les plus difficiles qui vont te révéler. Et les moments les plus difficiles que tu traverses sont les signes qui démontrent que Dieu est prêt pour te faire passer à l'étape supérieure. Dis à ton voisin, monte à l'étape supérieure. Dieu veut te faire passer à l'étape supérieure. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a ceux que Dieu reconnaît comme ses fils. Gloire à Dieu. Écoutez, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ni ses pensées, nos pensées. Pourquoi toi tu veux que Dieu te mette forcément dans telle voie? Si ça t'arrive, c'est un message. Donc bien aimé, ce que Dieu veut faire avec toi pour que tu puisses produire beaucoup de fruits, c'est que tu sois en relation avec lui. Et quand un homme est en relation avec une femme, alléluia, Wilfried, il produit quoi? Il produit des fruits. Mais le fruit qui est produit a une partie de papa et une partie de maman. Donc si tu dois être, parce que tu veux produire beaucoup de fruits et que tu dois être en relation avec Dieu, alléluia, ça veut dire quoi? Les fruits que tu vas produire là, il faut qu'il y ait une partie de qui? De Dieu dedans et une partie de toi dedans. Donc tu as ta part de responsabilité. Tu comprends pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas et tu accuses Dieu? Et il y a des gens qui se permettent d'accuser les pasteurs. Non, ça n'a pas marché, c'est le pasteur. C'est le pasteur qui t'a trompé comment? C'est lui qui lave ton cerveau. Tu comprends les choses comment? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es tombé sur un faux pasteur, ça n'engage que toi. Si tu es tombé sur un faux prophète, ça n'engage que toi. Si au lieu de chercher la parole de Dieu, tu cherchais qu'on te fasse des révélations et des prophéties, cela n'engage que toi. C'est la parole de Dieu qui est vérité, mais dans les prophéties, il y a mensonge. La seule vérité, c'est la Bible. Cherche celui qui va s'arrêter sur la Bible pour t'enseigner, pour t'ouvrir l'esprit. Et pour que tu aies un esprit critique pour comprendre les choses. Et quand tu comprends les choses, tes yeux sont éclairés. Quand tes yeux sont éclairés, ton chemin est éclairé. Quand ton chemin est éclairé, ta ville est éclairée. Quand ta ville est éclairée, ta destination est éclairée. Donc n'accuse personne. Tu es responsable. Tu es en relation avec Dieu. Si tu es dans une relation avec le véritable Dieu, tes fruits seront bons. Tes fruits seront meilleurs. Tes fruits seront acceptables. Tes fruits seront favorables. Parce que quand tu entends la parole de Dieu, elle te transforme. Elle te change le cœur. De méchant, tu deviens bon. D'orgueilleux, tu deviens humble. Et tu te laisses transformer par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais si tu refuses, il y a ceux-là que le Seigneur appelle ses fils. Il dit, ceux que je châtie, c'est ceux-là que j'aime. Est-ce que tu en fais partie? Dans 5 ans, tu vas faire un bilan. Dans 10 ans, tu feras un bilan. Il faut que tu produises, dis Amen. Il faut que tu produises, dis Amen. Il faut que tu produises, dis Amen. Oh, tu ne dis pas bien Amen. Il faut que tu produises, Alléluia. Mon ami, on doit produire. Les gens te voient dans le quartier, ils se moquent de ton Dieu. Dans la famille, on se moque de ton Dieu. Dans le village, on se moque de ton Dieu. Dans ton lieu de travail, on se moque de ton Dieu. Mais c'est toi le responsable. Tu n'es pas en relation avec Dieu. Tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. Ne sois pas ici avec Dieu et puis tu es ici. Dieu n'est pas là-bas. Hein? Alléluia. Sois en collaboration avec Dieu. Une bonne collaboration avec Dieu. Dans la collaboration, là, il y a la part de Dieu. Il y a aussi ta part. Amen. Maintenant, Dieu lui fait le reste, bien-aimé, pour multiplier ce que tu veux. Alléluia. Tu dois être impliqué. Tu dois être impliqué pour que Dieu soit avec toi. Pour que Dieu soit à l'œuvre. Tu dois être impliqué. Dis à ton voisin, sois impliqué. Mon ami, tu n'es pas connecté à Dieu. Alléluia. Comment veux-tu que Dieu te donne des fruits? C'est quand tu es connecté à lui qui te coupe. C'est quand tu es connecté à Dieu qui te montre. Il veut voir jusqu'à où tu peux aller avec lui. Il a dit à Abraham, Abraham, viens. Je t'ai donné un fils parce que tu n'en avais pas. Mais ce fils que je t'ai promis, il faut me le redonner. Tu as dit, Seigneur, il y a déjà plus à payer le loyer. Ah Seigneur, tu n'as pas vite dit. Il dit, donne-le-moi. Il a dit à Abraham, donne-moi Isaac.
je suis fatigué. Vous voyez, les petits raisonnements, les petites excuses t'empêchent d'entrer dans tes bénédictions. Tu vends porc pour avoir combien dimanche? Pour avoir combien dimanche? Tu vends cabri, tu as vendu jusqu'à samedi, tu t'arrêtes. Dimanche est le jour du Seigneur. Où est ta part? Non, je suis fatigué. Le diable use des stratégies. C'est pour ça que ton commerce marche plus le samedi. Pour que tu sois là jusqu'à 2h, 3h du matin et que le diable te vole ton dimanche. Tu es en relation avec Dieu. Tu es en collaboration avec Dieu. Tu es en intimité avec Dieu. Tu auras des fruits positifs, de bons fruits. Si tu n'es pas en intimité avec Dieu, tu n'auras pas ta part. Tu ne seras pas impliqué. Tu n'auras pas ta part et tu ne seras rien. Vers la fin, tu ne seras que jaloux des autres. Et après, tu as dit que, non Seigneur, mais pourquoi c'est comme ça? Wilfried, voilà ce qu'il est devenu. Mais Seigneur, papa a dit de payer dîme, je paye dîme, je fais mes offrandes. Tu penses que c'est ta dîme qui l'attend? Tu n'as pas remarqué que même quand tu ne payes pas ta dîme, Dieu avance. Mais pourquoi tu es calme comme ça? Je ne veux pas que tu sois calme. Dieu ne t'attend pas. Généralement, bien aimé, alléluia. On attend Dieu. Seigneur fait. En réalité, Dieu il est déjà prêt. Sa main est étendue. Sa grâce est prête à descendre. Mais c'est toi qui l'attends. Tu n'es pas sous sa main. Tu es en dehors de sa main. Oui. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, avant de venir à l'église, on doit courir après toi. Mais c'est que tu n'es pas encore prêt. Dieu dit, comme elle n'est pas prête, laissez-la. Comme il n'est pas prêt, laissez-le. Le jour où il sera prêt, je serai prêt pour lui. C'est pour ça que ça traîne. Oh, je dis, c'est pour ça que les choses ne viennent pas. On sait qu'il a la capacité de le faire. On traîne pourquoi? Si on n'est pas connecté à lui, tu vas avoir le réseau Orange et puis tu n'es pas connecté au réseau. Tu vas avoir la Wi-Fi, tu n'es pas connecté à la Wi-Fi. Il y a un code pour être connecté à la Wi-Fi. Il y a un code pour être connecté à Dieu. Le code par lequel tu peux être connecté à Dieu, c'est ton attachement à Dieu. C'est ton amour pour lui. Alléluia. Tu n'aimes pas, tu ne peux pas venir là où il est. Tu as une fois vu un homme qui n'aime pas une femme qui va chez elle? Ou bien? Tu as une fois vu une femme qui n'aime pas un homme qui s'en va là-bas? Il m'énerve trop, ça commence comme ça. Donc elle ne va jamais arriver là-bas. Il y a quel papo ici à Kassi? Alléluia. Gloire à Dieu. On veut produire. On doit être attaché. Mon ami, c'est pour cela que si tu es attaché à la mauvaise personne, tu ne seras jamais productif. Regarde les amis. Regarde tes relations. C'est parmi eux qu'ils te fragilisent. Parmi les amis que tu as, il y a un là ou deux là qui te tiennent. Eux, ils ont une mission. Ils ont été envoyés envers toi pour te mettre en retard. Pour que tu te rendes compte là, c'est 10 années après ou 15 ans après. À ce moment, il y a retard. Tu es devenu encore vieux. Vieille. Ride commence à sortir. C'est fini. C'est ça qui marche à Abidjan. Madame Théa. Ou bien. Il faut garder pour vous. Tiens, fleur là, gardez ça. Ne rentrez pas dans le système. Ou bien, mon fils, on garde ou on ne garde pas? Alléluia. Sois en relation avec Dieu. C'est lui qui va te faire. C'est lui qui va te révéler. C'est lui qui va te rendre heureux. C'est lui qui va te donner la joie. Mon ami, laisse les autres s'agiter. Laisse les autres. Que tes collègues s'agitent, laisse-les. Ils ne savent pas avec qui toi tu es en relation. Can I continue? Alléluia. Regardez le verset 3. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Regarde, Dieu a prononcé cette parole pour laver la colère que tu avais, pour t'éviter d'être émondé. Il a prononcé cette parole. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que j'ai prononcée. À cause de la parole que Dieu prononce. Il a lavé la frustration. Est-ce que tu le sais? C'est-à-dire quand quelqu'un te frustre, toi tu es encore accroché à la frustration. Mais Dieu a déjà lavé ça. Avance, va à une autre étape.
Ne te focalise pas sur des petites choses. Écoute, je vais te dire une chose. Cher vainqueur, est-ce que je parle à des vainqueurs ce matin? Écoutez, le diable utilise des choses anodines qui apparemment n'ont pas de sens, pourront être utilisées par le diable. S'il vient devant toi avec ses cornes, tu sauras que c'est lui. Il va utiliser des choses subtiles pour te voler ton temps, pour te voler ta grâce, pour te voler ta paix. Est-ce qu'il y a un champion ce matin qui m'écoute? Est-ce qu'il y a une championne qui m'écoute? Alléluia. Tu as prononcé cette parole pour laver à ton orgueil, pour laver ta culpabilité. Alléluia. Il nous donne un bain par l'enseignement. Quand tu entends l'enseignement, ça te lave. Tu as été émondé, mais quand tu entends la parole de Dieu, tu comprends certaines choses. Tu prends la décision, écoute. Il faut qu'au lieu de que je sois orgueilleux, il faut que je devienne bien-aimé humble. Au lieu que j'accepte la frustration, il faut que je me mette là-dessus. La parole de Dieu lave. Elle est esprit et vie. Elle purifie. Elle lave, bien-aimé. Ton passage dans les circonstances crée aussi, bien-aimé, l'enseignement dans ta vie. Quand tu traverses des circonstances, c'est l'enseignement que tu reçois. C'est l'enseignement que tu reçois. Ne te plains pas des circonstances. C'est arrivé pour que Dieu te parle. Les choses se passent pour que Dieu te parle. Au service pour que Dieu te parle. Avec ton patron pour que Dieu te parle. Mais quel est le message que tu retiens dans ce qui s'est passé? Dans la frustration, dans l'orgueil, dans le rejet, dans la moquerie. Quel est le message que tu retiens? Mon ami, la vie que nous menons là, chaque pas de cette vie est un message, est un enseignement que Dieu te donne. Et par cet enseignement, Dieu te lave. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Dis Amen bien. Dis Amen bien. Mais on apprend, l'enfant quand il tombe, il se relève. Ça lève ses fends. Il se relève, il pleure. Sa dent se casse, il pleure. Il a mal, il pleure. Maman le baisse. C'est ça la vie. Mais pourquoi toi tu veux pleurer aujourd'hui? Et puis tu veux qu'aujourd'hui là, parce que tu as pleuré, donc Dieu n'est pas Dieu. Pourquoi? Ça n'a pas marché ton examen, donc tu es découragé avec Dieu. Quelqu'un pouvait dire, ah si c'est comme ça là, moi, tu dis quoi même? Les gens ont trop échoué dans la vie avant de réussir. Tu penses que tu es la seule personne à échouer au BTS ou à échouer au bac ou à échouer au BPC? Il y a des chefs aujourd'hui, alléluia, gloire à Dieu, qui sont multimillionnaires, qui avaient échoué au bac hier. On fait bac là au moins 6 fois, 7 fois. Dis à quelqu'un doucement là. Concentre-toi sur ta relation avec Dieu. C'est ce qui va te propulser. Hein? Mon ami, si tu n'as pas échoué aujourd'hui là, tu ne sauras pas, bien aimé, les raisons de l'échec et mieux t'armer pour affronter la circonstance demain. Au verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Bien aimé, si tu ne demeures pas en Christ, il dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il y a une condition pour que tu puisses porter du fruit. C'est de demeurer. Demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est rester en Christ. Demeurer en Christ, c'est être stable en Christ. Demeurer en Christ, alléluia, c'est être ferme en Christ. C'est être immobile en Christ. Tu es trop mobile. Tu n'es pas bien aimé. Alléluia. Oh, quelqu'un, tu n'es pas stable en Christ. La preuve en est que tu es ici, tu es là, tu es de l'autre côté, tu es là. Tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Tu n'es même l'église, ta famille spirituelle même là. Tu viens quand tu veux et tu viens comme tu veux. Pas de stabilité dans ta position. Aujourd'hui tu dis oui à tel, demain tu vas dire oui à une autre personne. Dans une relation, tu es partout à la fois. Tu donnes un contrat à tel, après tu récupères, tu lui donnes ça. Tu prends un terrain, tu vends à tel, après tu récupères, tu vends à 10 personnes. Tu es normal? Tu es normal? Bien aimé, tu as oublié que tu as donné ton accord pour dire que tu veux marcher avec lui, tu veux marcher avec elle. Tu te vas te mettre dans une autre relation, pourquoi? Trop instable,
Celui qui est instable est un menteur. Mensonge est avec toi. Le père du mensonge, c'est le diable. Tu es diable. Bien-aimé, écoutez, c'est le temps pour toi de te repentir. Tu as été un brouteur. Tu as menti aux gens. Tu as volé des blancs. Tu as escroqué des blancs. Tu as tué des familles. Les enfants souffrent à cause de toi. Le foyer est déstabilisé à cause de toi. Parce que tu n'es pas stable. Alléluia. Apprends, bien-aimé, à accepter Jésus et à être stable avec lui. Si tu te répands, il va te pardonner. Et quand tu te répands, tu es stable avec lui. Tu as à manger ou tu es avec lui. Tu n'as pas à manger ou tu es avec lui. Beaucoup d'instabilité dans la vie des chrétiens. Il se dit chrétien et il passe tout son temps dans du n'importe quoi. Elle se dit chrétienne. Nous salissons notre nom ou le nom de notre Dieu. On te donne de l'argent pour accomplir tel marché. On te donne de l'argent parce qu'on te fait confiance. Fais tel travail. Tu bouffes l'argent sans faire le travail. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ton instabilité a tué ta mère. Ton instabilité a tué ton père. Parce que tu as créé dans leur cœur du mépris. Tu as créé dans leur cœur de la tristesse. Ce que tu dois faire, bien-aimé, pour précipiter la mort de ta mère, bien-aimé, c'est ce que tu as fait. Et puis ta mère est morte. C'est ce que tu as fait. Et puis ton père est mort. Elle est volant. Mais si tu es toujours en train de voler ta maman, elle pleure. Tu voles ton papa, il pleure. Mais tu ne connais pas les pensées qu'il a dans le cœur. Tu as la base de son décès. Répands-toi pour que Dieu te pardonne. L'instabilité fait que nous sommes perdus. Et on attend quoi de Dieu? Les gens accusent Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Attends, je vais tirer ça encore bien. Dieu n'est pas notre camarade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu ne dis pas bien amen. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas ferme. La fermeté, l'intégrité, bien aimé, sont des valeurs que le Seigneur recherche pour des personnes qui veulent avancer avec lui. L'instabilité va te conduire, bien aimé, à te mettre dans des relations que Dieu condamne. Parce que tu vois la vie de l'autre prospérer. Ça va te tuer. Parce que celui-là ou celle-là qui prospère avec Dieu, là, sa relation avec Dieu est stable. Donc Dieu le bénira matin, midi. Acclame le Seigneur pour toi. Acclame bien le Seigneur. Shatabayande. Mon ami, que rien ne t'intimide. Avance. Amen. Quand Dieu a décidé quelque chose dans ta vie, tôt ou tard ça arrive. Beaucoup de circonstances t'ont amené à être instable. Tu comptes sur l'homme. Si tu comptes sur un homme, tu serais instable. Joseph fait son songe, il fait un rêve, il se réveille. Il voit les chefs des autres, bien aimés, couchés devant sa chair. Quand il a commencé à vivre l'histoire, il a été vendu. Après, il a été esclave. Est-ce que Dieu lui a montré ça? Non. Dieu ne te montrera pas le parcours, mais Dieu te montrera l'arrivée. Si ton mari ne veut pas de toi, bénis le Seigneur. Ta femme dit elle ne veut pas de toi, rends grâce à Dieu. Je l'aime, mais tu es dedans. Bénis le Seigneur. Que personne ne t'influence. Ta vie ne dépend pas de lui. C'est juste une rencontre. Si ça ne marche pas, on se sépare. Est-ce que tu manges bien ce dimanche-là? Est-ce que la nourriture est bonne? Est-ce qu'elle est assaisonnée? Acclame le Seigneur. Alléluia. Il dit demeurer en moi. Sauter d'une chose à une autre chose à la recherche immédiate du succès, bien aimé, produira l'échec. Les gens ont soif, les gens veulent se faire voir, les gens veulent qu'on les regarde, les gens veulent qu'on les reconnaisse. Ils sont ici, ils sont là. Tout le monde court après l'argent. C'est Dieu qui donne le succès. Amen. Pas de stabilité. Non, celui-là a fait cela, ça a marché. Moi aussi, je vais faire ça. L'autre a fait cela, ça a marché. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas la même grâce. Vous n'avez pas la même appellation. Vous n'êtes pas même
chose. Lui, ça peut marcher pour lui. Mais toi, non. Dieu t'appelle dans quel domaine? Dieu t'appelle dans quelle circonstance? C'est ce que tu dois savoir. Dans quel canevas Dieu doit te mettre? C'est ce que Seigneur, tu me mets où? Moi, je peux exceller où? Tu vois ton enfant. Ce qui fait que ton enfant, ça ne marche pas. Parce que l'enfant est bien dans telle matière à l'école. Toi, parce que tu as vu l'enfant de l'autre réussir dans telle matière, alors ton enfant n'a qu'à faire aussi. Mais là-bas, il ne peut pas tenir. Il était bien quelque part d'autre. Trop d'instabilité dans la vie des chrétiens. Trop. C'est la preuve que leur foi n'est pas solide. Ils ont peur. Mais si ça ne marche pas, je suis vieux déjà. La Bible dit, un jour devant l'Éternel est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Tu as peur de quoi? Tu marches avec qui? Tu es dans quelle relation? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il dit, demeurez en moi. Amen. Et je demeurerai en vous. C'est la première condition pour que Dieu demeure en toi. Dieu ne restera pas auprès de toi, avec toi, à l'intérieur de toi. Si toi en premier, tu ne demeures pas en lui. Je préfère te dire la vérité en même temps. Si tu ne demeures pas en Dieu, il ne faut pas, quand les autres seront en train de monter, tu as dit, Seigneur, pourquoi eux et pas moi? Tu vas prendre une seule chose que tu as faite dans l'église. Parce que tu as lavé le temple. Parce que tu es sur une chaise. Parce que tu t'es arrêté pour faire ça. Seigneur, et ma part, ça là, nous tous on peut faire. Parce que tu as apporté quand tu es venu nous donner à manger. Cette scène, Seigneur et moi. Il dit de demeurer. Dis à quelqu'un demeure. On parle lui bien, dis-lui demeure. Demeurer c'est rester. Demeurer c'est être immobile. Ce n'est pas bouger. Mon ami, tu bouges trop. On dit il y a tel prophète qui est quitté au Nigeria. D'autres se cachent pour aller dans les programmes. Tu me vois parler de ça, va. Ce que tu veux avoir là-bas, là, tu auras. Nous, on est dans notre chemin. Quand tu auras, tu seras dans sa vie, tu vas courir pour revenir. Personne ne t'attend. Promène-toi seulement. Papa, il dit, il n'a pas encore parlé sur ma vie. Ça fait 3 ans que je suis là, mais il n'a pas encore parlé sur ma vie. Moi, je ne suis pas un parleur. Hein. Alléluia. Non. Non, bien aimé, tant que Dieu n'a pas dit, je ne dirai pas. Ne me pousse pas à mentir. Je ne suis pas un menteur. Pas du tout. Laisse Dieu parler quand il doit parler. Mais Dieu parle déjà au travers de son enseignement. Ça doit te laver le cerveau, te laver le cœur, te préparer, te former. Alléluia. Someone can say amen. Tu es sûr que tu as compris, puis tu dis amen. Alléluia. Dieu est dans sa parole, ange. Gloire à Dieu. Demeurez en moi en premier. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Mon ami, de toi-même, tu ne peux pas porter du fruit. Tu ne peux pas réussir de toi-même. Si tu n'es attaché au cep, si tu n'es attaché à Jésus, tu ne peux, de toi, de tes propres forces, tu n'es pas intelligent. C'est Dieu qui nous donne son intelligence. Tu n'es pas belle. C'est Dieu qui te donne la beauté. Tu n'es pas beau. C'est Dieu qui te donne la beauté. Mais pourquoi tu dis, hey, ma beauté? T'as quoi? C'est parce qu'il t'a donné un nez pointu. Si t'avais donné un nez vasé, tu allais rester tranquille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es beau, Dieu t'a rendu beau. Donne ta beauté à la gloire de Dieu. Ne prends pas ta beauté pour entrer partout. Reste tranquille. Dis à ton voisin, reste tranquille. Oh, parle bien, parle bien. Il dit, sois stable. Dis-lui, sois stable. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas être fécond en un coup. Tu viens ici. Ah, en un coup, je n'ai pas été fécond. Je mets là-bas. En un coup, mon ami, il faut persévérer dans l'acte. Est-ce que je parle aux hommes? C'est dans la persévérance dans l'acte qu'il y a la fécondité. Le fruit vient quand tu es là. Et puis tu es toujours en train de jouer le même match. Mais tu es là, tu ne bouges pas à gauche. Bébé vient. Vrai ou faux? C'est-à-dire que quand tu vas à un premier acte net, tu veux tomber en gros. C'est pourquoi? C'est ce que Dieu a dit. Répète. Un matin, vous êtes surpris. Le fruit est venu. Mon ami, tu fais ton visage comme ça. C'est ce que tu fais. Moi ici, là, on dit tout. Il ne faut pas tromper les gens ici, là.
Laissez-moi tranquille là. Laissez-moi prêcher là. Tu peux pas me... C'est cela. Quand il parle... On dirait... Hein? Oh. Et ceux qui aiment ça là, ils disent, hey, papa même dit quoi même? Papa dit quoi comment? Alléluia. Hey, tu n'as pas dit encore amen. Alléluia. Comme Jésus de Nazareth. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, oh, t'as dit en train de prêcher aujourd'hui. Hein? Je prêche. Je prêche. Il dit, demeure, mon ami, il faut rester tranquille. Tu as demandé attends. Tu veux attendre. Tu vas où? Un arbre planté ne produit qu'à sa saison. Tu n'attends jamais ta saison. C'est pour ça que tu rates les saisons. Et je vais te parler des saisons. Tu vas à gauche, alors que la saison devait prendre ici. Tu vas à droite, la saison devait prendre de l'autre côté. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu est en train de te demander, il demande que tu sois stable. Jésus demande que tu sois stable. Bien-aimé, lorsque tu es confus, tu es déçu, tu es blessé, il faut rester tranquille. Amen. Il faut supporter ces moments-là de ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut accepter ces moments d'humiliation. Que ton cœur soit brisé, reste. Que tu sois insulté, reste. Même quand on ne te paye pas selon ta valeur, vis-à-vis du travail que tu fais, reste tranquille. Tu ne sais pas quand et à quelle heure. Alléluia. Accroche-toi. Bien-aimé, quand c'est dur, accroche-toi. Quand c'est gâté, accroche-toi. Mon ami, tu as la facilité de quitter les églises. C'est comme le pasteur Wilfried prêchait au premier culte. C'est-à-dire quand toi tu arrives dans une église, on m'a frustré. Tu as fait combien d'églises sur ton histoire de frustration? Toi tu penses que il faut te créer une terre ou un monde, toi seul tu vas vivre là-bas. La personne ne va te frustrer. Si tu es sur la terre des hommes, à l'église on frustre, en famille on frustre, au marché on frustre, au bureau on frustre. Tu acceptes la frustration du bureau. Mais pour l'église là, tu ne peux pas accepter. Pourquoi? Tu es un papa, tu arrives au travail, ton patron, il est plus jeune que toi, tu es plus vieux que lui. Et puis tu es venu en retard, il crie sur toi. Faut dire je ne viens plus au travail. Faut dire ça et puis on va voir si tu auras à manger à la maison. Mais c'est à l'église que tu viens en retard. On dit mais pourquoi tu es venu en retard? Mais il pense que quoi? Mais celui qui permet que ton patron te paye là, c'est Dieu. Donc si dans son affaire tu viens en retard, ton salaire va venir en retard. Est-ce que je te plais ce matin là? Ton amen là n'est pas sûr. Ton amen n'est pas sûr. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu abandonnes, maison là tu ne vas pas avoir. Si tu abandonnes, le mari là tu ne vas pas l'avoir. On n'abandonne pas, on est stable, on demeure pour qu'on arrive à faire avec lui. Donc quand on est dedans, on va finir par élever. Écoutez, tu vas finir par élever cet immeuble. Tu vas finir par construire cette maison. Parce que tu es dedans. Parce que tu es stable. Tu vas finir par prendre ce poste de travail. Ce travail-là t'appartient. Parce que tu n'abandonnes pas. Dans la vie, on n'abandonne pas. Quel que soit ce que tu entends. Quel que soit ce qu'on te dit. On ne laisse pas. Mon ami, en tout cas, si tu appartiens à cette église, tu n'as pas besoin de fétiche. Jésus est le meilleur. Et tu deviendras ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Dis amen encore bien. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon ami, il faut l'impliquer dans ton affaire. Dans tes entreprises. Dans tes business. Dans ton travail. Même dans ton foyer. Pour la réussite de tes enfants. Parce que si on t'a loupé, ils ne vont pas louper tes enfants. Ils t'attendent devant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit tu ne peux rien faire. C'est-à-dire tu ne peux rien devenir sans lui. Tu es ce qu'il a prévu que tu veux. Ce qu'il a prévu que tu sois. Donc c'est lui. Pourquoi t'accaparer de la gloire? Tu es devenu magistrat, c'est grâce à lui. Tu es devenu pilote, c'est grâce à lui.
grâce à lui que ton avion ne tombe pas. Tu es devenu comptable, c'est grâce à lui. Tu es devenu professeur, c'est grâce à lui. Maintenant, tout ce que tu dois faire, tu ne le mets pas dedans. Parce que c'est toi qui l'as créé. Mais c'est lui qui t'a créé. Aussi longtemps qu'il n'est pas dedans, il n'entrera jamais. C'est le signe de ton instabilité. Il faut demeurer, reste stable. N'abandonne pas pour qu'il fasse. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis Amen bien. Alléluia. Tu ne peux jamais atteindre ton objectif si tu abandonnes. Jamais. Tous ceux qui ont eu l'habitude d'abandonner, c'est pour ça que quand tu as échoué au bac une fois, persévère. 2 fois, persévère. 3 fois, persévère. Même 4 fois, persévère. Le jour où ça va sortir, c'est fini. Rien ne pourra encore t'arrêter jusqu'à ce que tu commences à compter des millions. Ton amen est léger. Il est encore léger. Tu l'es encore léger. Il est encore léger. Bien-aimé, beaucoup s'attachent, au lieu de s'attacher, bien-aimé, à celui qui donne la bénédiction, à celui qui bénit, ils s'attachent à la bénédiction. Ils ont eu de l'argent. Au lieu de s'attacher à celui qui donne l'argent, ils sont attachés à l'argent. Ils ont eu travail là, on ne les voit plus. Tu lui demandes après lui, oh j'étais au travail. Vous n'avez pas vite fini, oh, on a vite fini, mais bon j'étais épuisé. Bon, sa situation a changé. Oh. Sa situation a changé. Quand il n'avait rien à manger, il souffrait dans le temple. Il était même à l'heure. Personne n'a commencé. Lui, il est là. On dit, hey, tu es là. Il dit, je suis là. Sa lait commence à couler. On dit, on t'a pas vu. Oui. C'est comme ça. Mais on ne te voit pas. Ouf, c'est le travail là. Ils prennent trop le temps aux gens. Mais je vais tout. C'est comme si Dieu assis sur son trône et puis il dit, hey, j'ai mal fait. J'ai mal fait. Alléluia. Les gens n'ont pas compris, bien-aimés. On ne s'attache pas à la bénédiction. On s'attache à celui qui bénit. Dis à ton voisin, tu es attaché à qui? Alléluia. On ne s'attache pas à la guérison. On s'attache à celui qui guérit. Alléluia. On ne s'attache pas au travail. On s'attache à celui qui donne le travail. Les gens font le contraire. Maintenant, quand tu es attaché au travail, le travail maintenant t'échappe. Et quand le travail t'a échappé, tu reviens encore vers le donateur du travail. On dit, mais il y a quoi? On ne te voyait pas, maintenant on te voit. Oui, on me voit maintenant parce qu'on m'a donné du temps. Ah, ils l'ont renvoyé. Hein? Ils l'ont renvoyé. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour bénir le Seigneur? Acclame Jésus de Nazareth. Si le message t'a fait du bien, acclame le roi des rois. Lève la main, commence à prier. Dis, Seigneur, donne-moi d'être stable. Seigneur, donne-moi d'être stable. Prends-moi, Seigneur, à être stable. Déclare-le avec vie. Déclare-le avec vie. Apprends-moi à demeurer, à m'accrocher, Seigneur mon Dieu. Oh Père, à rester auprès de toi, avec toi, Seigneur, afin d'être fécond. Je veux connaître la fécondité dans la stabilité. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Dis Amen bien, dis Amen fort. Dis Amen fort, dis Amen fort. Dis Amen fort. Acclame Jésus de Nazareth. Alors tu vas prendre une offrande de bonne odeur.